allez bien? Aujourd'hui, il fait beau. Ce mois d'avril, c'est vraiment un mois en dents de scie. Un coup il pleut, un coup il fait froid, un coup il fait beau. On ne sait pas comment s'habiller. Aujourd'hui, comme il fait beau, j'ai sorti la gabardine. Mais franchement, j'ai mis la doudoune en dessous et quand même le pull. Vous voyez, c'est vraiment le temps incroyable. On sait pas du tout comment s'habiller. La salle de bain avance, je suis ravie. Je suis vraiment ravie. Je vais en profiter pour marcher un peu. Là, je suis, vous voyez, dans un joli parc, super sympa. Je vous montre un peu comme ça. Ça fait du bien cette verdure. J'adore la verdure. J'adore la nature. Donc, essayez de refaire un peu de muscles parce que je n'ai plus du tout de muscles. Le coma dans lequel on m'a plongé suite au Covid m'a fait perdre tous mes muscles. Voilà, donc peu de courses, peu de balades, enfin balade, plutôt de marche. Je vais vous montrer un coin du parc que j'aime bien. Regardez comme c'est joli, j'adore cet arbre rose comme ça, ce petit pont au fond, ce petit étang. Ça suffit à mon bonheur. Alors, la dernière fois, vous voyez les fils de fer barbelés là, il y avait un hérisson coincé. On a fait le sauvetage avec le petit assistant. Le petit assistant, c'est mon fils. Regardez les arbres là, ça fait comme un pont suspendu. Alors c'est pas mon endroit préféré, on s'approche. Je vais vous montrer, j'adore. Alors évidemment ça attire énormément les moustiques, vous me direz un point d'eau. C'est là, c'est ça. J'adore le bruit de l'eau qui coule. Alors d'habitude il y a des canards, il y a plein de petites bêtes sympathiques comme tout. Mais là, je sais pas ce qui se passe, je vois pas de canards. Mais c'est cet endroit. Je vais me taire, peut-être que vous allez entendre. Je trouve ça très apaisant. Alors j'essaye de marcher régulièrement pour refaire un peu de muscle. C'est beau, franchement, c'est super beau. Je trouve ça juste magnifique. Puis le bruit, vous savez, de l'eau comme ça, c'est super agréable. Il n'y a pas encore d'enfants qui courent partout, qui font du bruit. C'est normal, les enfants, ça fait du bruit, c'est normal, mais la nature est là. On entend des fois les petits oiseaux, c'est les gazouillis des oiseaux. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez une belle luminosité. J'ai du mal un peu là avec la lumière. Regardez, c'est juste magnifique. Parce que franchement, quand on reste longtemps sans bouger, parce que c'est ce qui m'est arrivé malheureusement avec ce Covid, les muscles fondent comme neige au soleil. Et la kiné, ça suffit pas. Vous voyez, je vous fais un petit... j'essaye de ne pas tourner trop vite pour pas vous donner le mal de mer. C'est manège gratuit là. Regardez. J'adore. Ça ressource. Bon, évidemment, j'aimerais mieux être au bord de la mer. Ne nous mentons pas, j'adore la mer. Mais en attendant, moi je suis en Île-de-France, donc je prends ce que j'ai. Contentons-nous de ce qu'on a. Voilà, cet arbre-là, je l'adore. Est-ce que vous le voyez? Il est tout violet rosé comme ça. Alors c'est encore plus féerique quand on voit les canards, quand on entend le chant des oiseaux. Là, j'ai juste le clapotis, quoique assez fort de l'eau. C'est déjà pas mal, J'aime beaucoup. Ça me ressource énormément et j'en profite au max après course. Voilà, je voulais vous faire partager ce petit moment. Épisode salle de bain. Ça avance quand même pas mal. Ça n'a pas été évident parce que c'est quand même un budget. On avait signé ça,
en 2023. Ça a pris un temps fou hein, de chercher. Voilà. Alors je vous donne un conseil, si vous devez refaire comme ça une salle de bain ou quoi que ce soit, il est préférable de prendre une seule entreprise qui gère tout, parce qu'au début on avait fait le devis plomberie, le devis électricité, le devis la maçonnerie en fait. Hein. Et alors ça revient beaucoup plus cher. Et après c'était à nous en plus de gérer, alors on appelle de coordonner tout le monde. Que là, en fait, on a pris un seul corps, une seule entreprise qui a tous les corps de métier à son arc. Et c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Petit conseil d'amis. Et je suis ravie enfin de changer de salle de bain. Voilà. En plus, franchement, travail nickel. Je les vois hein, faire l'électricité, je les vois, voilà. Au bout d'un moment, il faut. Vous voyez, quand on va rentrer comme ça, là, il y aura la cabine de douche. Alors, c'est pas tout à fait, vous voyez, à l'italienne, parce que bah, y a un petite montée. Mais au moins, vous voyez, en plus de ma baignoire, j'ai une cabine de douche. Bon, ça, c'est ma fenêtre, numéro 1. Et nous avons changé le Velux. Voilà, ça, c'est un plus. Parce que franchement, le Velux était trop vieux. Ici, on va avoir un nouveau porte-serviette, hein, il est là, ici. Le porte-serviette qui sera le radiateur de la pièce. Hein. Température maximum 95 degrés Celsius. Ça, c'est la porte de la salle de bain qu'ils ont mis là, parce que du coup, ils vont peindre. Là, on a 2 spots qui vont apparaître. Et puis, du coup, eh bien, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont fait une... comment dire on est mieux isolé, parce que vous voyez, cette pièce, c'est une pièce qui a été rajoutée par les anciens propriétaires. Elle n'est pas bien isolée. Et le carrelage marron, ici. Et ici, on va avoir la vasque, pardon, et c'est dessiné d'ailleurs au-dessus. On va avoir le meuble miroir avec, comment dire, meuble placard, miroir. La vasque, juste là. Donc ça va être sympa, parce que quand on va rentrer, vous voyez, hop, vous avez tout droit la salle de la douche, baignoire, à droite, meuble vasque, et puis au-dessus, les rangements. La lumière va tomber sur le meuble vasque. Et le carrelage, je l'aime bien, vous voyez, comme ça, parce que l'autre que j'avais beau nettoyer, c'était jamais impeccable. On en a profité pour refaire toute l'électricité, vous voyez, qui n'était pas top. Donc on refait une salle de bain de A à Z. Vous voyez, c'est marqué. Il va y avoir le radiateur ici. Il va y avoir... voilà. Et le carrelage, je vous l'avais montré, c'est un carrelage blanc qu'on a choisi pour le mur, un peu effet, comment dirais-je, blanc, mais pas totalement blanc, un peu effet, je vous le montre dans mon précédent vlog, peut-être celui qui remonte à, enfin plus tard, enfin, si je peux, je vous mets une photo, il est blanc, un peu mosaïque. Voilà, donc ici, on a même demandé... ils vont faire un petit muret, vous voyez, entre la baignoire et la salle de bain. Alors évidemment, de rajouter le bac de douche et puis d'isoler, vous voyez, ce mur ici et ce mur-là, évidemment, ça me fait une pièce plus petite. Mais comme ça, j'ai le choix entre baignoire ou douche. Voilà. Et j'ai changé aussi la baignoire. Voilà, j'ai changé la baignoire. Elle est un tout petit peu plus confortable parce que franchement, avec ce qui m'est arrivé, hein, ce Covid avec complications, le coma, etc., j'ai souvent très mal au dos. Voilà, j'ai besoin d'un petit confort. Voilà. En plus, mon fils, il adore prendre des bains avec ses bombes Lush, je sais pas comment on prononce. Voilà. Donc, je voulais vous montrer aussi que j'étais chez le coiffeur. Je vous ai mis un petit moment là, je vais vous mettre, voilà,
Ça m'a amusée. J'ai filmé un peu chez le coiffeur. Elle était super sympa parce que mes cheveux en avaient grave besoin. C'était, voilà. Donc, je vous montre. Voilà, j'avais trop besoin. J'avais trop besoin. J'avais fait des mèches, j'avais fait tout ça. Voilà. Mais je suis quand même satisfaite, hein. Satisfaite de ma petite coupe. Voilà. Et ça fait... c'est pas tout à fait la coupe de cheveux que je voulais, mais j'avais coupé tellement court cet été, j'avais pas le choix. Je pouvais pas avoir exactement la coupe que je voulais. Voilà. Parce que ça donne avant. Voilà. Et on fera un avant-après. Hein. Donc là, c'est avant. Ah, au fait, j'ai mes nouvelles lunettes, vous avez vu, les vertes. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai des rouges et des vertes maintenant. Voilà, c'est le reste de ma coloration rouge de cet été. Donc on va camoufler la coloration rouge. Et puis, on va essayer de cacher parce qu'elle dégorge la coloration. Voilà, on va essayer de remettre tout d'équerre. J'avais fait les cheveux très courts et rouges cet été. Voilà, je vous laisse. Je vous montre. Cajou mélangé à du marron brillant. Donc on est en train de poser la coloration. Il y a de l'acajou, du marron, c'est un petit mélange. Je vous mets un petit coup de zoom. Regardez. J'espère que ça va bien tout camoufler, hein. Le rouge, les petits cheveux blancs, tout. Hein. Donc je vous montre. Voilà, un avant, après. Bon, c'est quand même un peu mieux. Hein. Après. Vous voyez la couleur? Je suis à Paris 13e. Je suis venue faire quelques emplettes. Je vais vous montrer en fait. Je me suis acheté une bague tout simplement, alors en acier inoxydable. J'en avais deux et je voulais la petite sœur en fait pour mettre au doigt. Donc je vais vous montrer. Et puis je vais vous montrer aussi un restaurant que j'aime bien qui a des canards laqués pendus. Alors, moi je mange pas le canard laqué pendu comme ça, mais de temps en temps, voilà. Je vous montre. Hein. On est vraiment dans le quartier asiatique. Et je voulais vous le montrer, tout simplement. Après, je vous montre mes petites bagues. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà le restaurant Fleur de Mai. Donc, je suis vraiment dans le quartier asiatique. Et vous voyez, il y a des canards laqués. Et à côté, il y a Aldi. Donc, je vais aller vous faire la vidéo à Aldi. Parce que j'ai vu sur le catalogue qu'il y a un arrivage de produits Evoluderm. Et alors la petite bague, je vous montre, voilà. J'espère que vous allez bien voir. Donc j'en avais déjà deux en acier inoxydable et j'ai acheté celle-ci. Donc mon mari m'avait offert les deux premières et j'ai pris celle-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà les canards laqués pendus comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc je pars vous faire la vidéo et je pense que je vais acheter des produits Evoluderm. Là je pense qu'on voit mieux. Donc franchement c'est des jolies petites bagues. Elles ne bougent pas du tout. Voilà. J'avais les deux de droite et j'ai craqué sur celle-ci. Je préfère acheter des bijoux de pacotille, hein, comme on dit, que de me faire arracher un doigt. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, franchement, 16 €, ouais, c'est ça, 16 € la bague, ça valait le coup. Monoï de Tahiti, moi j'adore. Alors, le gel douche au Monoï 500 ml de la marque Evoluderm, pour moi, j'adore. 2,29 €. Oh, ça sent bon, franchement, ils sont super bons. En plus, regardez, 2026. Valeur sûre ça. 20 ans, Evoluderm à 20 ans. Wow. L'huile précieuse Evoluderm gel douche 500 ml 2,29 € également. L'huile précieuse, l'huile d'argan et d'onacre. Ça c'est vraiment avec le petit pchit là.
J'aime bien moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime énormément pour prendre soin de votre peau tout en faisant plaisir, c'est l'idéal. Vous avez le lait pour le corps, 2,79 au Monoi, 500 ml. C'est pour les peaux sèches, mais pas que. Hein. Vous voyez, il y a marqué peau sèche, mais ça va pour tout le monde. Ça sent bon. On retrouve des après-shampoings, toujours Evoluderm, 200 ml, 1,59. Dites-moi que c'est au Monoi. Dites... Non, c'est pas au Monoi, c'est à l'huile d'argan, bourrache et camélia. Ça sent bon aussi hein, pour les cheveux secs. J'ai envie de me laisser tenter. Huile précieuse, shampoing 400 ml, 1,99. Cheveux secs. J'adore le Monoi de Tahiti. Je sais pas vous, moi j'adore les tapis. Hello les cocos. J'ai le bonnet, j'ai la polaire, le cappuccino dans une tasse de Noël. D'ailleurs la seule que je n'ai pas encore rangée. Il fait froid. Il fait super froid. Franchement, je sais pas vous, mais moi je me gèle. Voilà, donc je me suis fait un petit cappuccino. Je voulais aller dans le jardin faire quelques plantations, mais donc j'avais mis quand même le bonnet, la petite polaire, mais au vu du froid, bah, je me suis dit non, hein, on va rentrer, on va aller papoter. Mais c'est pas possible, c'est quoi ce temps? Je vous montre ce que je voulais planter. D'ailleurs, ça m'a coûté la peau des fesses. Je m'y attendais pas. En fait, je sais pas si je vous l'ai dit, je vais vous les montrer quand même. J'ai acheté à Lidl, mais ça fait un moment, je vous avais fait la vidéo, des plants, des pieds de framboisier et des pieds de... C'était quoi déjà? Oh, des framboisiers et des... l'autre là, des mûriers. Voilà. Moi, le franc, c'est pas pour moi. Et en fait, pour éviter d'avoir des vers de framboisier ou des vers de mûre, enfin voilà, il est vraiment préférable, chacun fait ce qu'il veut, de mettre des petites fleurs de myosotis et de la menthe. En plus, j'adore la menthe et j'adore les fleurs. Donc je me suis dit, Coco, va acheter des petites fleurs de myosotis, des graines. Je suis allée à Bricorama. Waouh! Je m'attendais pas à ce prix-là. Donc, alors évidemment, hein, j'ai pris la marque Villemorin, le petit sachet. Évidemment, chez Nose, ça serait moins cher, mais chez Nose, bah, ça n'arrive pas. Ah, elles sont sales, mes lunettes. Chez Nose, ça n'arrive pas tout le temps, hein, cette marque-là. C'est au petit bonheur la chance. Puis bon, je vais plus trop chez Nose. Donc, je suis allée à Bricorama. Combien il y a de graines là-dedans, j'en sais rien. Bref, myosotisme des Alpes bleues. Vous plantez ça en juin. Ouais, enfin bref, vous plantez ça maintenant, grosso modo. C'est, je sais pas combien il y a de graines. Et vous allez avoir 30 cm hein, au niveau de la taille, c'est pas très grand, c'est des petites fleurs bleues comme ça. Je sais pas. Vous entendez? Ça évite d'avoir des vers au niveau de vos framboisiers et de vos mûriers. D'ailleurs, j'ai acheté, parce qu'en fait, la promo à Lidl à l'époque, c'était si vous prenez 2 framboisiers ou 2 mûriers, le deuxième est à moitié prix. Perso, hein, j'essaie de vous mettre une photo. Mais j'ai qu'un framboisier qui n'a pas poussé. Elle me d'aide. Voilà. Pourtant, il est comme les autres, hein, j'ai tout fait pareil. Les 4 mûriers poussent, les 3 framboisiers poussent, un framboisier d'aide. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref, voilà, je voulais aller planter mes petites graines. Et j'ai de la menthe aussi. Alors la menthe, petite info, hein, vous achetez de la menthe sur le marché, ça coûte pas très cher. Vous mettez votre menthe, votre tige de menthe dans l'eau. Vous allez voir, ça va faire des petites racines blanches. Et vous la replantez. La menthe, excusez-moi, j'ai froid, ça pousse comme du chien dent. Hein. Je bois un petit coup. Voilà. Et vous mettez ça. En plus, ça sent super bon. La menthe, c'est super. Et en principe, entre la menthe et les petites fleurs de myosotis, vous êtes tranquille, enfin plus ou moins tranquille pour les vers. J'ai acheté chez Bricorama des graines, voilà, myosotis. Et puis évidemment, j'ai craqué parce que c'était, ça me rappelle les champs, ça me rappelle, voilà. Alors, pour info, ça va fleurir de juin à octobre, les myosotis.
J'ai trouvé ça très très mignon. Les coquelicots, voilà, c'est facile en principe. Ça va faire 60 cm. Ça se plante de mars à avril. C'est toujours la marque Villemorin. Ça par contre, les coquelicots, je n'en vois jamais. Enfin si, dans les jardineries, mais je traînais à un moment donné chez nous, voilà, j'en ai jamais vu quoi. 5 balles, presque 6 balles. Je sais pas combien il y a de graines. Vous savez, c'est un peu comme dans les foires dans le temps, vous pesez le panier, vous dites combien il pèse, vous le gagnez, là c'est combien il y a de graines, je ne sais pas, en plus c'est pas du tout indiqué, hein, il y a marqué je sème de mars à avril, ça fait 60 cm de hauteur, ça va pousser et fleurir de juin à juillet. C'est apparemment facile d'entretien, ça fait des jolis petits massifs. Après, alors ça c'est pas des fleurs, moi j'adore les fleurs, vous voyez, j'adore. Toujours fleuri, j'ai beaucoup de fleurs, que ce soit le bonsaï, les fleurs, même l'arbre de l'ikebana, hein, j'adore les fleurs. Mais ça, c'est des fleurs, vous les coupez pour les mettre dans un vase, c'est cuit, hein, il n'y a plus de fleurs, c'est pas des fleurs à couper. Donc je voulais mettre un peu de fleurs comme ça, égayer mon petit bout de terre. Voilà, joli coquelicot. Oh, j'adore. En plus la chanson, c'est quoi la chanson? Joli coquelicot, madame, joli coquelicot. J'avais les cheveux comme ça, c'est des mèches. L'été dernier, j'avais des mèches rouges comme ça. Et puis, ça, c'est un souvenir de mon grand-père qui m'a élevée. C'est des œillets d'Inde, double nain varié. Pareil, hein, ça se plante maintenant de mars à mai, ça va faire que 20 cm de haut, c'est pas très haut. De juin à octobre, ça va fleurir. Ah, les graines sont plus grosses. Je sais pas si vous entendez. Ouais, les graines sont plus grosses. J'adore. Je vais mettre ça dans une petite balconnière. Voilà, ça va être sympa. Ça, c'est vraiment mon grand-père. Donc, il avait un balcon. Et sur son balcon, il y avait des œillets d'Inde. Donc ça, c'est pour toi, Pépé, en souvenir. Je vais faire comme toi. Vraiment, c'était... Il avait la main verte, hein, au fond du jardin, pas du jardin, du balcon. Il avait même un énorme rosier splendide. Moi, je suis pas fan de roses. Alors, quand même, je sais pas si vous les voyez. Mon mari m'a offert un magnifique bouquet. Regardez celle-ci. Ah, je sais pas si vous la voyez bien. Blanche comme ça. Et alors, c'est un bouquet vraiment magnifique. Et je ne suis pas fan des roses, hein. Entendons-nous bien. Ce ne sont pas du tout mes fleurs préférées. Mais après, on m'offre des fleurs. J'adore. Il m'a ramené ça, comme ça. Parce que je t'aime. Je kiffe. Et celle-ci, mais regardez ce rose pastel. Alors pourtant, hein, je suis plutôt couleur vif. Hein, mais j'adore. Moi, mes couleurs... mes couleurs, hein, vraiment. J'essaye de la remettre. Voilà. Attendez. Oh, on va la remettre. Moi, c'est le jaune. Vous voyez, le jaune, les couleurs solaires, donc le jaune, l'orange, puis le vert. Ce sont mes couleurs vraiment fétiches. Mais ces deux roses me plaisent énormément. Mon bonsaï derrière. J'ai pas le courage d'aller faire du jardinage. Il fait froid, mais il fait froid. Même dans la maison, je garde mon bonnet. C'est pas chaud, hein. Ah non, mais c'est quoi ce temps? Un coup il fait beau, un coup il fait froid. N'importe quoi. Derrière, il y a mon bonsaï, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai mon aloe vera. Et vous savez que cet aloe vera, je ne sais pas si vous voyez mon aloe vera, je sais pas. Je l'ai ramené des Canaries. Regardez mon petit boulin. Ah, ça vient de Hollande. Voilà, je kiffe Amsterdam. Voilà, donc je devais faire du jardinage, mais là non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est le pôle Nord, quoi. C'est le pôle Nord. Donc non. J'ai trop froid. Regardez, je suis au parc des sports Paris-Val-de-Marne. Donc au niveau de Créteil, hein, c'est la gare de Créteil-Pompadour, hein, qu'on aperçoit au fond là-bas. Mais je voulais vous montrer les rails, je trouvais ça joli. Et je crois même que le bâtiment là, eh bien c'est un centre technique. Alors là vous avez donc le RER hein, qui passe. Derrière moi il y a le TVM. Ah bah, il y a même un train là-bas, hop, Inouï là, ouais, là-bas qui est passé. Mais je trouvais ça joli, voilà. Et là vous avez l'ancien poste numéro 1.
Bon, dans un état voilà, catastrophique. Mais j'aimais bien. Donc là, je suis sur le pont, hein, les cocos. Et je trouvais ça sympa, toutes ces rails. Et vous savez, attendez, je vais me déplacer. Ici, il y a un train qui arrive. Ça, c'est un train. Voilà. Et là, vous voyez, il y a un tas de sable au milieu. Et il paraîtrait que la nature va reprendre ses droits. Et que peut-être tous les tas de sable, tous les tas de pierres qui ont été un peu mis comme ça, pas super bien. Ah bon, c'est les trains, hein. J'adore. J'aime bien regarder les trains passer. Voilà, j'aime bien regarder les trains. Bon, écoutez, j'espère que mon vlog vous a plu. Je suis partie donc faire quelques courses, quelques vidéos que je vais vous poster. Je vais clôturer le vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Là-bas, c'est la gare RER. Mais là, c'est vraiment un nœud, hein, les TGV, les RER, tout passe par là. Vous avez aussi le TVM, le bus, etc. Bon, je vous laisse. Prenez bien soin de vous, les cocos. Et puis, très bientôt. Des gros bisous. Je vous laisse avec mes autres vidéos. N'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne, hein. Il y a des ouvertures de colis d'abonnés, il y a des hauls, il y a des arrivages Action, Noz, Aldi, Lidl. Farfouillez, farfouillez et prenez soin de vous les cocos.